Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue. Bienvenue dans ma cuisine. Alors, je vous laisse vous connecter. Moi, je finis de m'installer pour cette recette du soir. Voilà, donc, recette autour de la tomate cerise. Donc, si vous êtes là, ben, vous faites un petit coucou, je vous attends. Je finis de préparer. Hop. Voilà. Allez, eh bien, bonsoir Stéphanie. J'espère que vous allez bien. En cette veille de rentrée, voilà, donc moi il fallait absolument que je prépare, j'utilise des tomates cerises, j'en avais pas mal dans le jardin, donc c'est l'occasion. Bonsoir Océane aussi, pardon. Donc tomates cerises, voilà, du jardin ou pas du jardin, hein, si vous avez voilà, l'occasion d'acheter des bonnes tomates cerises, mais c'est quand même meilleur. Peut-être votre voisin en a trop aussi, demandez-lui. Allez, je patiente encore un petit peu, je finis mes petites installations, j'allume mon robot parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. Mon robot, mon four. Et je vous explique tout. Voilà. Une petite spatule aussi. Et puis bon, si vous n'êtes pas là, si vous n'avez pas le temps ce soir, parce que je sais que c'est veille de rentrée, vous regarderez certainement en replay. Alors, cette tatin de tomates cerises, il vous faut des tomates cerises bien sûr. Il faut également de quoi faire un pesto, donc un pesto de basilic. Alors je suis allée ramasser dans mon potager du basilic tout frais, donc je pense que ça va être très sympa. Il sent très très bon. Si vous n'avez pas de basilic frais, vous pouvez prendre du basilic surgelé, mais bon, c'est la saison, donc il faut en profiter. Ah ben voilà, ça y est, Fleur Delphine, c'est l'heure. Je sais qu'il y a la concurrence de Cyril Lignac, donc à vous de voir. Hein. Donc ce soir, moi je vous offre une recette de saison. Voilà, et on va utiliser forcément aussi un moule Guy de Marle, donc je sais que ça vous intéresse. Donc j'en étais à mon basilic, donc du basilic frais, vous voyez, en quantité pour qu'il soit vraiment savoureux, de l'ail. Alors moi je préfère, enfin personnellement j'utilise plutôt des noix de cajou au lieu d'utiliser des pignons de pain, voilà, c'est quand même moins cher et puis ça fait pareil, hein, franchement, voilà, moi je suis fan de noix de cajou, donc à vous de voir. Et du parmesan forcément et de l'huile d'olive. Voilà, ça c'est pour le pesto. Donc le pesto on va le réaliser ensemble, on va le faire du coup au robot. Et ensuite du coup il y a la partie des tomates. Donc tomates cerises, je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai fait. Pour ce faire ce moule, je vais utiliser mon moule à tarte carré cannelé. Voilà, je trouvais sympa de le mettre aussi à l'honneur. Donc ça permet de faire également toutes sortes de tartes. Donc le moule à tarte carré cannelé, voilà, c'est celui-ci. Et donc la première chose, je vais le poser sur ma plaque à nu, forcément. Hein. Vous pouvez prendre aussi un moule à tarte classique, un moule à tarte rond, le moule à tarte rond cannelé. Hein. Vous pouvez faire aussi dans les grands ronds en petites tartes individuelles, ça c'est au choix. À vous de voir selon vos envies de ce soir. Alors, on va démarrer la recette, c'est important de la démarrer comme ça parce que vous allez avoir un petit temps de cuisson. J'ai anticipé un petit peu parce que sinon ça aurait été compliqué de faire ça avec vous. J'ai pré-cuit mes tomates. Alors comment j'ai fait? J'ai mis une poêle du coup avec un petit peu de sucre, une cuillère à soupe de sucre et 10-15 g de beurre. Vous faites caraméliser ce mélange dans votre poêle. Une fois que c'est caramélisé, vous ajoutez vos tomates cerises coupées en deux. Voilà, alors vous les mettez du coup sur la face bombée. Et vous faites caraméliser ça à feu vif, hein, 5-6 minutes, jusqu'à 10 minutes à peu près. Voilà, il faut que ça rende un petit peu le jus, que ça caramélise. Donc ça, c'est la première étape. Il y a l'option aussi, on peut le faire. Alors moi, je trouve que c'est moins, on enlève un peu moins de jus. Vous avez l'option de les faire aussi, pareil, dans le moule. Vous pouvez très bien faire votre caramel avec du beurre, du sucre. Vous mettez au four à caraméliser à 200 degrés. Et après, vous ajoutez pareil vos tomates cerises. Vous pouvez tout faire dans le moule. Mais
voilà, ça caramélisé un petit peu moins, à mon goût. Donc ça, c'est l'étape première. Vous faites ça, vous laissez de côté dans la poêle. Vous laissez un petit peu refroidir, surtout pour ne pas vous brûler les doigts après. Ensuite, vous allez prendre les tomates cerises et vous allez les disposer du coup dans le moule, donc comme ceci. Alors on peut très bien les prendre avec la spatule, ça va plus vite. Voilà. Donc je les dispose toujours face bombée contre le moule. Hein, puisque je rappelle qu'une tatin, en fait, l'idée ça sera à la fin de retourner la tarte. Donc il faut que ça soit joli. Donc je mets ma face bombée contre le moule. Voilà, donc là je remplis. Alors il faut quand même pas mal de petites tomates. Hein, ça réduit, donc n'hésitez pas à en mettre pas mal. Si vous voulez vous régaler. Voilà, et donc là je remplis mon moule. On y va. Donc, moi j'en ai mis au moins une bonne trentaine. Hein. Mais bon, si vraiment vous en avez beaucoup, vous pouvez superposer aussi, mettre mettre 2 couches de tomates, ça fera du légume. Voilà, donc il y a même un petit peu de caramel au fond. Donc on dispose toutes ces petites tomates qui sont déjà un petit peu confites. Alors on peut saler, on peut poivrer légèrement. Vous pouvez ajouter un petit peu de poivre dans la poêle, ça va vraiment amener aussi un petit peu de peps. Salé, ça c'est au choix, mais il faut penser que quand même le pesto, il y aura du sel déjà, puisqu'il va y avoir du parmesan, donc il ne faut pas trop saler. Voilà. Donc là, je dispose mes tomates, je comble un petit peu les trous. Je regarde un petit peu, voilà, ce qui me manque en trous. Vous voyez, j'en mets pas mal. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Si. Voilà. Alors, j'avais déjà fait des tatins de tomates, hein, mais bon, là, le petit plus, ça sera au pesto. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Voilà, les tatins, vous le savez, tatins de légumes, j'en fais à pas mal de choses. Bonsoir l'association Pesto Tomate, un régal. Oui, oui Fleur, moi j'adore. J'adore le pesto et voilà. Et là, du coup, ça fait un petit truc sympa, original. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai bien mis toutes mes tomates au fond du moule. Hein, vous tassez bien. Voilà. On tasse bien pour que ça soit joli après quand on le retourne. Il y a un petit peu de caramel là qui s'est mis, donc on peut le mettre aussi hein, dessus. On ne va pas le perdre. Le caramel qui s'est fait avec le beurre et le sucre. Voilà, donc ça je le mets de côté. Ensuite, on va passer au pesto. Donc le pesto, on va le faire, je vais le faire avec vous en direct. C'est tout simple, hein, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Vous avez, si vous tapez pesto du coup dans votre robot iCooking, puisque vous savez qu'on a les recettes qui sont dedans, hein, qui sont gratuites, vous tapez pesto et vous allez avoir plusieurs pestos et vous avez celle du chef de Guy Demande qui est très bien. Donc on va faire sa recette. Voilà, donc il nous dit de mettre les feuilles de basilic. Donc on met le basilic comme ceci, grossièrement, hein, puisque l'idée ça va être de tout mixer ensemble. Alors moi j'en ai une bonne quantité. Voilà. Ensuite, il me dit de mettre les fruits secs, donc pignons de pin ou noix de cajou, ou noix, enfin ce que vous avez hein, sous la main. Donc là, il y en a 50 grammes. Voilà, donc le parmesan râpé également. Il y en a 100 grammes. Vous pouvez diviser par deux si vous voulez. Hein. Si c'est que pour la tarte, vous pouvez diviser par deux, mais c'est un pesto sympa que vous pouvez garder après. Vous pouvez garder sous vide, hein, donc il n'y a pas de souci pour des pâtes. Alors, une gousse d'ail. Alors, parce qu'on est dans le sud, moi j'en mets 2. J'aime bien quand c'est aillé. Voilà. Et ensuite, on va fermer. Donc, j'ai oublié le bouchon. Sinon, je risque de faire un peu exploser.
sais pas si vous voyez. C'est tout vert, donc il y a le parmesan qui s'est mélangé à l'ail, aux noix de cajou. Donc je racle un petit peu les bords avec la spatule. Ça sent super bon en tout cas, c'est des odeurs que j'adore, voilà. Pour ceux qui ont eu la pluie aujourd'hui, je vous assure que c'est des odeurs du sud qui font du bien. Enfin, nous on a le soleil, hein. Et je sais que dans le nord il faisait pas très beau. Ensuite, j'ajoute 150 g d'huile. Donc on y va, l'huile d'olive, hein, parce que c'est du pesto, donc forcément c'est de l'huile d'olive. Un pesto sans huile d'olive, ben, c'est pas un pesto. Donc là il y a 150 g. Voilà, et on va remixer tout ça, donc bien sûr, vous voyez. J'ai suivi simplement la recette, hein, vous voyez, c'est ça qui est chouette. Alors là, on a un truc de Shrek, vous voyez, c'est vraiment tout vert, voilà, c'est vraiment du pesto de basilic, donc je vous dis pas l'odeur, c'est juste fabuleux. C'est même incroyable, voilà. En si peu de temps, on réalise des choses simples, hein, et goûteuses. Donc là, ça c'est vraiment, comme on dit, une tuerie, tout simplement. Alors, je peux le débarrasser, vous voyez, dans mon petit récipient. Voilà, alors ça avec des pâtes, avec... ne serait-ce que sur des pâtes fraîches, c'est terrible. Voilà. Et donc ça se conserve bien, hein, je rappelle, il n'y a pas de souci, vous pouvez le congeler aussi. Le pesto se congèle également, hein, donc... au choix, si vous voulez vous faire des petites provisions pour l'hiver, vous mettez ça dans des, vous savez, dans les petits moules, dans les petits fours ou dans les cubes, hein, et vous le congelez et vous faites donc du coup des provisions dans un sachet. Et cet hiver, ben, vous sortez votre glaçon de pesto et de suite vous avez un rayon de soleil dans votre cuisine. Ça, moi je le fais et l'hiver c'est un régal. Voilà, petit four ou cube au choix pour congeler. Voilà mon pesto. Alors, on va s'occuper de la pâte. Alors j'avais mis pâte feuilletée dans la recette. Et puis bon, c'est la base, hein, mais vous pouvez prendre une pâte brisée et une pâte, voilà, une pâte également brisée sans gluten. Moi je l'ai faite du coup. J'ai un peu changé ma recette. J'ai fait une pâte sans gluten. Donc la pâte sans gluten, je vous l'ai mis en recette, là, vous l'aurez tout à l'heure. C'est ma pâte sans gluten qui est dans le robot iCooking. Donc vous voyez, je l'ai faite, il y a de la farine de riz, de la farine de pois chiche dedans, de l'huile d'olive. Elle est toute simple et elle est très très bonne. Il n'y a pas d'œuf. Donc on va l'étaler. Je vais l'étaler tout simplement. Et je vais essayer de lui donner une forme un peu rectangulaire pour pouvoir du coup la découper en fonction du moule. Alors elle s'étale très très bien. Je l'ai laissé poser un petit peu au frais. Je crois que j'avais déjà parlé de ma pâte sans gluten. Mais donc bien sûr vous adaptez en fonction de vos pâtes, hein, ce que vous avez chez vous. Il n'y a pas de souci. Allez. Ça devrait aller. Il faut que ça dépasse un petit peu, hein, du coup, vous voyez, ça dépasse un petit peu parce qu'on va du coup rentrer les bords dedans. Donc il ne faut pas hésiter à dépasser un petit peu. Voilà. Je bidouillerai peut-être. Alors, qu'est-ce que je fais du mon pesto maintenant? Mon pesto, je vais du coup arroser un petit peu mes tomates avec. Donc je vais en mettre dessus, comme ceci. Voilà, alors, n'hésitez pas, hein, vous en mettez, soyez gourmands. Et moi je trouve que c'est très sympa aussi quand on en met un petit peu après, vous voyez. Voilà. Donc là on badigeonne bien les tomates. Hop. Voilà. Et à la fin, au moment de servir aussi, quand on a coupé la tatin, on peut se remettre des petites gouttelettes de pesto, ça fait très très sympa aussi.
Alors, ma tarte. Je vais essayer de couper ça proprement avec le racloir. Et d'essayer... Alors, c'est pas évident, j'ai pas de patron, c'est vrai. Je vais faire ça comme ça. Voilà. C'est un peu artisanal, mais bon, on va y arriver, hein. Voilà. Le but, c'est que toutes les tomates aient un petit peu de pâte. Allez. Et donc, avec mon racloir, je vais chercher, vous voyez, dessous ma pâte. C'est ça qui est génial. Pour ça, il est top, ce racloir. Elle ne colle pas du tout parce qu'il y a un petit peu d'huile d'olive, donc c'est parfait. Voilà, ça peut couper, c'est pas grave, on va... Je vais la recoller. Voilà, allez. Et là, je la pose dessus. Et je vais combler le petit vide. Voilà, alors si vous faites avec une pâte maison brisée, hein, voilà. Étendez un peu plus large, on va dire. Hein. N'hésitez pas à faire plus grand. Et vous recoupez après petit à petit. Voilà, alors je rentre un petit peu les bords. À l'intérieur, comme ceci. Pour que ma pâte, elle prenne bien toutes les petites tomates qui sont sur le côté. Et là, du coup, four à 180 degrés. Et vous allez faire cuire, du coup, ça, 30 minutes à peu près, le temps que tout confise à l'intérieur. Voilà, que la pâte soit cuite également. Et pour la retourner, vous prenez une assiette, hop, vous retournez dessus. Et voilà, et vous la dégustez tiède, c'est meilleur, avec une petite salade verte. Et voilà, quoi, même, c'est tout simple. Voilà, je vois que tout le monde est arrivé, il y a pas mal de personnes qui sont là, donc c'est chouette. J'espère que vous allez la refaire surtout, hein, puis vous me donnez des nouvelles de cette tarte, voilà, voir si elle vous a plu. Et puis on se dit à très vite en tout cas, et puis je vous souhaite une bonne rentrée. Enfin, moi je suis super contente que les miens rentrent, je sais pas vous, mais il me tarde, hein, en tout cas. À bientôt!